Nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons merci de ce que nous permet encore ce jour d'être réunis dans sa présence. Que son nom soit béni. Ce matin, nous aurons un message. Nous allons prendre la nouveauté du jour. Nous allons parler de la parole de Dieu. Quand nous nous réunissons, c'est pour prendre la parole, prendre la nourriture. Et Dieu veut encore nourrir son peuple. Ce jour, notre message a pour titre l'apparition du Fils de l'homme et la seconde venue du Seigneur. Pour démontrer quelque chose, puisque aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. Quand les gens parlent des 7 tonnerres, disant que les 7 tonnerres sont révélés, quand il est dit, mais si les 7 tonnerres sont révélés, tu cherches quoi sur la terre? Parce qu'Apocalypse 10, 1, quand la chose se manifeste, l'église est déjà partie. L'église est déjà enlevée. Ça ne se passe pas devant l'église. Et donc, les 7 tonnerres ne concernent pas l'église. Et quand il leur demande, tu fais quoi sur la terre? Si les 7 tonnerres ont déjà retenti, si les 7 tonnerres ont grondé, tu fais quoi sur la terre? Parce que l'église est déjà partie. Avant que les 7 tonnerres ne grondent. L'église est partie d'abord. Il va te dire non que mais le Seigneur est déjà venu. Il va te dire que le Seigneur est déjà venu, puisque Luc 17 dit toutes ces choses se manifesteront lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Or, c'est des choses qu'il n'a pas compris. C'est vrai, c'est une apparition. Il y a plusieurs venues dans la Bible. Le Seigneur a plusieurs venues dans la Bible. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Et il y a un autre groupe aussi, quand il va leur démontrer qu'Apocalypse 10, le Seigneur vient pour le jugement et pour entrer dans le millénium, tu lui demandes, mais tu fais quoi sur la terre? Il dit qu'eux, ils sont déjà dans le millénium. Il y a plusieurs tendances. Il y a un groupe qui croit qu'il est déjà venu, mais on n'est pas encore dans le millénium. Il y a un groupe qui croit qu'il est venu et déjà, et il est encore venu pour le millénium. Il y a un autre groupe qui disent que eux croient, c'est ce groupe-là qu'on n'arrive pas à comprendre. Eux, ils disent qu'ils croient aux 7 tonnerres, que les 7 tonnerres sont révélés, mais pour eux, il n'y a pas encore un enlèvement, eux, ils se préparent à être enlevés. Bon, c'est pas si ceux qui comprennent ce qu'ils croient. Et ils sont les vierges sages. Et ils sont des préparés pour l'enlèvement. On ne sait pas s'ils comprennent ce qu'ils croient. Parce qu'une chose est de croire quelque chose, mais une autre chose est de comprendre ce que tu crois. Si tu crois que les 7 tonnerres sont révélés, il ne faut pas attendre l'enlèvement. Les autres, eux, parce qu'eux savent qu'avant que les 7 tonnerres soient révélés, l'épouse est déjà partie. Eux savent ça. Donc eux, ils ont déjà été enlevés. On ne sait pas comment c'est passé pour eux. Là. Mais il y a un groupe là, eux ils disent que les 7 tonnerres sont révélés, mais eux ils attendent l'enlèvement. Bon, ceux-là, je ne sais pas si ça va bien là-bas. S'ils ont compris ce qu'ils croient. Donc nous voulons traverser les Écritures et les quotations du prophète pour démontrer que l'apparition du Fils de l'homme est différente de la seconde venue du Seigneur. Les gens ont tout mélangé, ils se sont embrouillés. Et quand nous lisons Apocalypse 10, nous lisons Apocalypse 10, 1 à 7. Apocalypse 10, 1 à 7. Oui. Je vis un autre ange. J'ai vu un autre ange. Un ange puissant. Un ange puissant. Qui descendait du ciel. Qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ça, c'est l'ange de l'alliance. Le messager de l'alliance. Celui-là, quand il vient, c'est pour entrer dans le temple de Jérusalem. Disons Malachie 3 premiers. Oh, le temple n'est même pas reconstruit. Il y a la mention de Thomas sur le temple, et puis ça concerne l'église. Quand il vient, le temple est déjà reconstruit. La mosquée de Thomas est déjà détruite. Malachie 3 premiers. Malachie 3 premiers. L'ange de l'alliance, le messager de l'alliance, oui. Voici. J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain. Entrera dans son temple. Entrera où ça? Dans son temple. Dans un temple physique. Le troisième temple. Amen. Il doit rentrer dans ce temple-là.
C'est pourquoi l'Antéchrist veut les dévaster pour rentrer avant lui. Comme l'a dit Daniel, dans Daniel 9, dans les 70 semaines de Daniel. Or, c'est lui qui doit rentrer dans le temple. En vérité. Donc, quand il vient, c'est pour rentrer dans le temple. Amen. Pourtant, le temple n'est pas construit. Il y a la mention de Thomas sur le temple. Et toi, tu parles de cette tonnerre. Or, avant même que le temple soit reconstruit, l'église va partir. Et Jésus a dit que Israël sera foulé aux pieds. Jérusalem sera foulé aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il faut que le temps soit accompli afin que Israël repartisse le temple. Il faut qu'on parte. Donc le temple n'est pas reparti. La mosquée, il n'entre pas dans la mosquée d'Omar. Il dit quand vous verrez l'abomination établie sur le lieu saint. La mosquée d'Omar, c'est une abomination. Tu peux entrer dedans, mais voir. Il faut que le temple soit d'abord reconstruit. Donc lui, il vient pour rentrer dans le temple. Donc ça ne concerne même pas l'église. Et soudain, entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que vous cherchez. Ben, Israël attend. Lui, le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance. L'ange de l'alliance. Celui qui a sur sa tête l'arc-en-ciel. Amen. L'ange de l'alliance. Il vient pour le jugement. Et le messager de l'alliance. Oui. Que vous désirez. Voici, il vient. Dit l'Éternel des armées. Donc il vient, continue le verset 2. Qui pourra soutenir le jour le jour de sa venue. Donc il y a sa venue aussi là. Amen. Qui pourra se léger, on continue. Qui restera debout. Quand il paraîtra. Oui. Car il sera comme le feu du fondeur. Donc voici, il vient pour le jugement. Donc continue à Apocalypse 10. Donc celui-là, il vient pour entrer dans le temple. Dans le temple bâti par Salomon. Oui, vas-y. Au-dessus de sa tête. Oui, au-dessus de sa tête. Était l'arc-en-ciel. Et son visage comme le soleil. était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Oui. Il tenait dans sa main. Un petit livre ouvert. Il posa son pied droit. Donc le livre était fermé dans l'Apocalypse 5. Mais il a fallu que le livre soit d'abord ouvert. Il était ouvert quand les six ont été brisés. Amen. C'est quand les six ont été brisés qu'il a pris le livre et il vient réclamer les siens. C'est les six qui ont été brisés. Et le livre a été ouvert maintenant et il vient avec le livre pour réclamer les siens. Oui. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer. Et son pied gauche sur la terre. Il ne vient pas pour les nations sur la terre. Il ne touche pas la terre pour les nations. Il vient dans les airs. Nous, on s'en va à sa rencontre. Mais comment ça peut concerner l'église? Ça veut dire que ses pieds seront posés sur la terre, sur la mer. Il vient réclamer le titre foncier parce qu'il est le propriétaire de la terre. Amen. Mais pour l'église, il ne vient pas sur la terre. Oui, continuons. Et il cria d'une voix forte. Comme rugit un lion. Donc il est venu en tant que lion. Or le Seigneur ne vient pas pour l'église en tant que lion. Il vient pour l'église en tant qu'agneau. Amen. C'est pour Israël qui vient en tant que lion. Disons Amos 1, verset 2. Il rugit où ça? C'est tout où il rugit. Amos 1, 2. Amos 1, 2. Oui. Il dit. De Sion l'Éternel rugit. Tout ça. De Sion. Il rugit tout ça. L'Éternel rugit. De Sion l'Éternel rugit. Il ne rugit pas à Abidjan. Il ne rugit pas à Manhattan. Il ne rugit pas à Lomé. Il ne rugit pas à Jeffersonville. Mais c'est le Sion qui rugit. Amen. Pour les nations, c'est des nations sans le croiser. Amen. Pour les nations, il vient en tant qu'agneau. Mais pas en tant que lion. De Sion, oui. De Sion, l'Éternel rugit. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem. Il fait entendre sa voix. Il fait entendre sa voix. Alléluia. Amen. Cette voix-là, ça peut être 10 heures. Amen. Pour les corps, on dit le jugement. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Va, après 10. C'est là qu'il crie comme un lion. Qui rugit.
Et il cria. Quand il cria, les sept tonnerres y entendent leur voix. Mais c'est où? C'est Jérusalem. Amen. L'église n'est pas concernée. Claire. L'église des nations n'est pas concernée. L'église est déjà rentrée à la maison. On a dit les noces de l'agneau d'abord. Bon, toi, tu t'es enlevé, puis tu as fait les noces pour ça. Sur la terre, les noces c'est au ciel. Claire. Donc, quand il crie pour faire entendre la voix de cette tonnerre, l'église n'est pas là. Donc, si tu dis que ça a été révélé, tu fais quoi sur la terre? Tu dois être parti il y a longtemps et ça ne peut pas être révélé pour toi. Amen. Ça ne doit pas être révélé pour l'église. C'est tout ce qui a été écrit qui est révélé pour l'église. Amen. Quand on lit dedans 29, l'écriture dit que tout ce qui est caché pour notre Dieu, mais tout ce qui est révélé pour nous. Le septième sceau, c'est Dieu seul qui doit révéler ça. C'est pas pour un homme. C'est pourquoi les sept tonnerres sont le mystère du septième sceau. Amen. Dans le septième sceau avec Christ. Quand certains disent que le prophète a dit que le septième sceau ramène Christ sur la terre, vous voyez, non, c'est dans le septième sceau qu'on a vu Christ. En vrai, Christ, c'est pas le septième sceau. C'est dans le septième sceau qu'on a vu Christ. C'est au septième sceau qu'on a vu sur la terre. Amen. Homme pour les nations vivant sur la terre. Amen. Et dans le septième sceau là, le mystère du septième sceau là, ce sont les sept tonnerres. Amen. C'est pourquoi vous pouvez dire que ce n'est pas ouvert, ça n'a pas été révélé. Amen. Le mystère du septième sceau n'est pas révélé. Le premier sceau, son mystère a été révélé. Il avait un cheval blanc, un homme, un cavalier blanc, il avait un arc. Ça a été révélé. Tous les sceaux, les mystères sont bien. Le septième sceau là, son mystère, c'est les sept tonnerres. C'est qui est les sept tonnerres? Ça, il cache le mystère, c'est le septième sceau. Donc, ce n'est pas révélé. Parce que ce n'est pas pour l'église. Donc, c'est le septième sceau qu'on a mis Christ sur la terre. C'est pourquoi il ne peut pas dire que le septième sceau ramène Christ sur la terre. Il ne peut pas dire qu'il a révélé le septième sceau que Christ vienne. Le septième sceau ramène Christ sur la terre. C'est le septième sceau qu'on a vu Christ sur la terre. Amen. Maintenant, le mystère du septième sceau là, c'est ça qui est les sept tonnerres, la voix des sept tonnerres. Mais ça n'a pas été révélé. Ça n'a pas été exposé. Ça n'a pas été dévoilé. Parce que ça ne concerne pas l'église. Ça ne concerne pas l'église. Donc, quand elle a fait entendre, quand elle a crié, les sept tonnerres ont fait entendre leur voix. Et si c'est révélé, ça a donné quoi comme révélation? Parce qu'il y a un tonnerre, deux tonnerres. Ce sont des messages de Dieu. Le premier tonnerre a donné quoi? Parce que dans le premier sceau, le dit le cheval, c'était le cavalier, c'était comme ça. Est-ce qu'il a prêché ça? Le premier tonnerre avait dit quoi? Le second tonnerre disait quoi? C'est ça on veut voir. Si tu n'as pas ça, ferme ta bouche. Vas-y. Et quand les sept tonnerres eut fait entendre leur voix, j'allais écrire. Jean partait écrire ça. Il voulait écrire. Or, il a été écrit tout ce que dans Apocalypse 1 que tout ce que tu entends là, écris-les et envoie-les aux 16 églises. Parce que ce sont des messages écrits pour l'église. Mais ça là, ça ne concerne pas l'église. Jean voulait écrire, Dieu lui a dit non. Il faut écrire au ciel, il ne faut pas écrire ça. J'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel. Une voix qui disait. C'est ce qu'ont dit les sept tonnerres. Cacher ce qu'ont dit les sept tonnerres. Et ne l'écris pas. Il ne faut pas l'écrire, donc ça ne concerne pas l'église. Tout ce qui est écrit, ça concerne l'église. Tout ce qui est caché pour Dieu et tout ce qui est révélé pour nous, ses enfants. Amen. Il dit ne l'écris pas, parce que ça ne concerne pas l'église. Oui. Ne l'écris pas. Oui. Et l'ange. Que je voyais debout sur la mer. Sur la mer et sur la terre. Leva sa main droite vers le ciel. Et jura. Donc, au début, il doit d'abord toucher la terre. Il y a des choses qui doivent se passer, il y a des événements. Il doit d'abord toucher la terre. Il doit déposer ses pieds sur la terre. Et quand il dépose ses pieds sur la terre, il doit crier comme un lion pour faire entendre la voix de sept tonnerres. Et quand il finit de crier comme un lion, oui. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles. Il doit jurer par celui qui vit au siècle des siècles. Qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer
Et les choses qui y sont, Oui. qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y a plus de temps pour le millénium. On rentre bientôt dans le millénium. Amen. Mais est-ce qu'il a créé pendant le millénium? Bien sûr. Quand les sept tonnerres font entendre voix là, c'est que Christ a déjà ses pieds sur la terre. Et il a crié. Et les sept tonnerres entendent voix. Et il jure qu'il n'y a plus de temps pour entrer dans le millénium. Oh, ça, il parlait à Israël, dans Daniel 12. 7 à 8. 8. 6, pour le verset 6. Daniel 12. 8. 6 à 8. 8. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin 8. qui se tenait au-dessus des eaux 8. du fleuve. 8. Quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin de ces prodiges? Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin Qui se tenait debout des eaux. Qui se tenait au-dessus des eaux. Oui. Du fleuve. Oui. Il se leva vers les cieux. Oui. Il leva vers les cieux sa main droite. Il leva vers les cieux sa main droite. Et sa main gauche. Et sa main gauche. Et jura par celui qui vit éternellement. Et jura par celui qui vit éternellement. Que ce sera dans un temps. Que ce sera dans un temps. Des temps. Des temps. De la moitié d'un temps. Et la moitié d'un temps. Ça, il s'agit d'Israël. On laisse son Ismaël et Daniel. Il s'agit d'Israël. Oui. Et que toutes ces choses finiront. Et que toutes ces choses finiront. Quand la force du peuple d'Israël sera entièrement brisée. Donc il ne s'agit pas des nations. Il s'agit d'Israël. Et il jure qu'il n'y a plus de temps pour le millénium. Mais toi, tu as été révélé et puis il y a encore du temps même des choses à venir même pour le millénium. Bon, qui t'a révélé ça? Qui t'a révélé ça? Donc, quand il descend dans Abraham 10, il faut que d'abord ses pieds touchent la terre. Or, pour les nations, pas comme ça. Il faut qu'il crie pour que les sept tonnerres fassent entendre leur voix. Comme un lion. Or, il vient pour l'épouse en tant qu'agneau. Et il doit jurer qu'il n'y a plus de temps. Mais la Bible dit, avant toutes ces choses-là, avant que ses pieds touchent la terre, avant que les sept tonnerres fassent entendre leur voix, avant qu'il ne jure, la parole doit être ouverte. Amen. Verset 7 d'Abraham 10. Mais avant toutes ces choses, mais qu'au jour de la voix du septième ange là, il n'a rien à voir avec Abraham 10.1. Abraham 10.1 c'est Christ. Il n'a rien à voir avec les sept anges ou les sept trompettes. Il n'a rien à voir avec les sept tonnerres. C'est avant que les sept tonnerres fassent entendre leur voix. Dieu enverra quelqu'un pour briser les sceaux, pour donner la révélation de la parole à son peuple. Et ce sont les 6 sceaux qui doivent être brisés. Amen. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, lui, quand il sonnera de la trompette, quand il va sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu va s'accomplir. Oh, le mystère, c'est Christ, c'est Colossiens 2.1. À toi. Oh, c'est Christ et la parole. Amen. Le mystère de question cache tous les mystères. Amen. Donc tous les mystères écrits doivent être révélés au peuple de Dieu. Avant que ces choses n'arrivent. Avant qu'il descende sur la terre. Avant qu'il crie comme un lion pour faire entendre la voix de cette tonnerre. Avant qu'il ne jure qu'il n'y a plus de délai, il faut que la parole soit ouverte pour l'église. Amen. Donc les sept tonnerres ne concernent pas l'église. Ça ne concerne pas l'église. Donc il doit venir. Il doit revenir. Mais avant toutes ces choses, il faut que la parole soit ouverte pour l'église. Tout ce qui est écrit, le mystère de Dieu, tout ce qui est écrit de la Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tout doit être révélé au peuple de Dieu. Donc voici la parole de Dieu. Voici l'écriture. Pour démontrer que les sept tonnerres ne concernent pas l'église de Jésus-Christ. Ça concerne Israël. Et nous lisons maintenant Luc 17, 22 à 30. Luc 17, Oui. 22 à 30. Oui. Et il dit aux disciples. Jésus dit aux disciples. Des jours viendront. Écoutez bien. Des jours viendront où vous désirez voir
vous allez désirer voir. L'un des jours du Fils de l'homme. Vous allez désirer voir quoi? L'un des jours du Fils de l'homme. Donc il y a plusieurs venues du Seigneur. Amen. Et comme ils ont donné la parole, pour c'est la seule venue. Il y a plusieurs venues du Seigneur. Les jours viendront où vous allez désirer voir l'un de ces jours, l'une de ces venues. Amen. Le peuple va vouloir voir l'une de ces venues. Il dit des jours vont venir où vous allez désirer voir l'un des jours du Fils de l'homme, l'une de ces venues. Une apparition, c'est une venue. C'est aussi une venue. Il apparaît, non? C'est une venue. Amen. Mais il sait quelle venue là? Parce qu'il y a plusieurs venues du Seigneur. Amen. Donc ne mélangez pas les choses. Les jours viendront où vous allez désirer voir l'un des jours du Seigneur, l'une de ses venues. Parce qu'il a plusieurs venues. L'Église nous attend sa seconde venue. Israël attend sa venue. Ou bien, il y a plusieurs venues du Seigneur. Lui continue. Et vous ne le verrez point. Et vous ne le verrez point. Vous connaissez ça physiquement. Mais lui, c'est pas comme ça d'abord. Lui, on vous dira. On vous dira. Il est ici. Ils ont été enlevés. Il est déjà venu. Que la colonne de feu, c'est le retour du Seigneur. Il dit n'écoutez pas ça. Il est là. On vous dira il est là. Il dit n'écoutez pas ça. N'y allez pas. N'y allez pas. Alléluia. Ne courez pas. Que la nuit, c'est la venue du Seigneur. Il dit ne courez pas. N'y allez pas. N'écoutez pas ça. Oui. Ne courez pas après. Ne courez pas après ça. Laissez ça tomber. Parce qu'il a vu ces gens-là de loin. Oui. Car comme l'éclair. Il va dire une autre venue. Parce qu'il y a une autre venue du Seigneur. Il dit quoi? Car comme l'éclair resplendit. Comme l'éclair brille. L'éclair c'est la lumière. Et brille. Quand la lumière brille, la lumière c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il dit comme l'éclair brille. D'une extrémité du ciel à l'autre. D'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme. Ainsi sera le Fils de l'homme. En son jour. Alléluia. Parce qu'une autre venue du Seigneur. Amen. Shalom. Il dit l'éclair, la lumière va se faire voir quelque part d'abord. Et cela descend quelque part. Il dit comme la lumière se voit en Orient. Se lève en Orient. Et se fait voir en Occident. Alléluia. Shalom. Ça c'est sa venue. Alléluia. Amen. La parole doit être manifestée et prêchée par le peuple de Dieu. Amen. C'est aussi la venue du Seigneur. L'apparition du Fils. Alléluia. Amen. Vas-y. Car comme l'éclair resplendit. Comme l'éclair resplendit. Et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Et brille d'une extrémité du ciel à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme. Ainsi sera le Fils de la parole. Amen. Ainsi sera le Fils de l'homme. En son jour. En son jour à sa venue. C'est la venue que vous attendez là. Oui. Mais il faut auparavant. Mais il faut avant ça. Qu'il souffre beaucoup. Qu'il souffre beaucoup en Israël. Et qu'il soit rejeté. Et qu'il soit rejeté. Par cette génération. Par cette génération. Ils vont le rejeter. Ils vont le chasser des églises. Ils vont prêcher ce qui n'est pas écrit. Ils vont le rejeter. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé. Il dit maintenant, l'apparition, cette apparition-là. Il dit ce qui est arrivé du temps de Noé. Arrivera. De même au jour. Du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Il dit quand vous verrez les filles s'habiller nus, sachez que le Fils de l'homme est apparu. Clair. Quand vous verrez les homosexuels, sachez que le Fils de l'homme est déjà apparu. Clair. Il est déjà venu. Amen. Mais c'est quelle venue? Est-ce que c'est sa seconde venue? Est-ce que c'est pour l'enlèvement? Ne mélangeons pas les choses. Précision. Il y a plusieurs venues du Seigneur. Oui. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient, tout ce qui sont là, c'est pour manger. Ta bénédiction, ton élévation. Quand vous verrez ça, sachez que le Fils est apparu. Amen. Oui. Les hommes mangeaient. Buvaient. Se mariaient. Ton mariage, sachez que le Seigneur est déjà venu. Mais est-ce que c'est pour l'enlèvement? Parce qu'il y a plusieurs venues du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui. Se mariaient. Ils se mariaient. Et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé. Entra dans l'arche. Le déluge vint. Le jugement est venu. Et les filles tous périrent. Ils ont tous péri. Oui. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Quand vous verrez toutes ces choses, les prostituées, les homosexuels, sachez que le Fils de l'homme est déjà apparu.
Mais est-ce que c'est pour l'enlèvement? Question. Parce qu'il y a plusieurs apparitions du Fils de l'homme. Il y a plusieurs venues du Fils de l'homme. Plusieurs venues du Seigneur. Oui. L'homme mangeait. Il mangeait. Buvait. Il buvait. Achetait. Ils achetaient. Vendait. Ils vendaient les huiles d'onction. Ils vendaient les autres des choses du Jourdain. Ils s'enrichissaient à la parole de Dieu. Il dit qu'on faisait ces choses-là. C'est ce que le Fils de l'homme est déjà apparu. Mais est-ce que c'est pour l'enlèvement? Oui. Plantait. Il plantait. Bâtissait. Il construit les maisons. Les maisons ne concernent pas. Mais quand on verrait ça, c'est ce que le Fils de l'homme est déjà arrivé. Oui. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et le jugement de Dieu. Oui. Il en sera de même. Les mêmes choses est passé. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Le jour où il va apparaître, il va venir. Claire. Ou bien Claire. le jour où il va apparaître, c'est venu. Amen. Mais c'est de quel venir s'agit ici? Est-ce que c'est l'enlèvement? Il en sera de même. Le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est ça qui attire beaucoup de questions. Mais pour eux, le Fils de l'homme est apparu. Donc c'est l'enlèvement. Non. C'est de quelle venue il s'agit? Or le Fils c'est quoi? C'est la parole. C'est la lumière. C'est le logos. Disons, Proverbe 8. 22 à 36. Il va apparaître comment? Il a plusieurs venues. Proverbe 8. 22 à 36. 22 à 36. Oui. L'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres. La première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi quoi? Depuis l'éternité. Il est l'éternel Dieu. Amen. C'est lui qui a fait le plan. D'abord. Parce qu'il y a l'éternel Dieu et il y a le Fils. Le Père éternel. C'est lui qui a fait le plan. Et il est Fils parce qu'il s'est manifesté dans le temps pour réaliser ses projets. Pour réaliser lui-même ses plans. C'est ça que le Fils. Dieu manifesté dans le temps. Pour accomplir ses projets. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. Il est le Père éternel. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Dans le commencement, c'est le Fils. Avant l'origine de la terre. Donc quand on voit Genèse 1.1 là, c'est pas ça qui est le commencement réel. C'est Jean 1.1 qui est le commencement avant Genèse 1. Parce qu'au commencement de l'œuvre de Dieu, il y a eu d'abord Dieu sur la terre, Dieu dans le temps, qui est le Fils. Au commencement était la parole. Et c'est après le commencement qu'il a créé, quand Dieu a créé les choses, qui est Genèse 1. Le Fils est le commencement de la création de Dieu. Le commencement de l'œuvre de... Alors, calme-toi d'abord. Le Fils est le commencement de l'œuvre de Dieu. Quand l'œuvre commence, on voit d'abord le Fils. On voit Dieu dans le temps. C'est ça qui est le commencement de l'œuvre de Dieu. Le commencement de la création. Alors, Dieu veut maintenant pour accomplir sa pensée, pour réaliser ses projets. Donc Dieu rentre dans le temps en tant que lumière, en tant que parole. La parole c'est un être. Il y a une différence entre la parole et la parole exprimée. La parole c'est pas non, c'est la parole exprimée. La parole c'est un être. C'est le grand des cieux manifesté dans le temps en tant que lumière. Ça qui est la parole. Oui. J'ai été établi depuis l'éternité. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement. Dès le commencement. Avant l'origine de la terre. Avant que les choses soient créées. C'est là que j'ai été établi en tant que Fils. C'est le premier de toute la création. En tant que Fils. Il est rentré dans le temps. Ça qui est la parole. Dieu. L'Éternel rentre dans le temps. L'Éternel se manifeste. Oui. Je fus enfanté. C'est pourquoi il a appelé Fils. Il a été enfanté. C'est pourquoi il a appelé Fils. Voici pourquoi il a appelé Fils. Je fus enfanté. Qu'il n'y avait point d'abîme. Quand il n'y avait même pas d'abîme. Le commencement de la création de Dieu. Le commencement de l'œuvre de Dieu, c'est le Fils. Le Fils, c'est un être. C'est la lumière. Dieu manifesté dans le temps. Oui. Je fus enfanté qu'il n'y avait point d'abîme. Oui. Point de source
32 rapidement. Il a fait toutes ces choses, que c'est lui qui a été à l'œuvre, il était à l'œuvre. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. En tant que fils, Dieu manipule le temps pour créer, pour réaliser ses projets. Oui. Au verset 32. Oui. Et maintenant mes fils. Et maintenant quoi? Mes fils. Il montre qu'il est le Père. Amen. Il montre c'est lui qui est le Père. Écoutez-moi. Il dit maintenant mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent ma voix. Qui observent ma voix. Oui. Écoutez l'instruction. Écoutez l'instruction. Pour devenir sage. Devenir sage. Ne la rejetez pas. Oui. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui m'écoute. On n'écoute pas la parole. Amen. C'est pas la parole qu'on écoute. Amen. Il dit c'est lui qui est le fils, c'est la parole. Heureux l'homme qui m'écoute. Oui. Qui veille chaque jour. Qui veille chaque jour. À mes portes. À mes portes. Et qui en garde les poteaux. Garde les poteaux, oui. Car celui qui me trouve. Celui qui me trouve. A trouvé la vie. Celui qui me trouve. A trouvé la vie. Celui qui me trouve. A trouvé la vie. En elle était la vie. Amen. Celui qui trouve la parole, celui qui trouve le Fils, a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Donc le Fils là, c'est la lumière, c'est la parole. C'est la parole. Et Jean 1, verset 1 à 10. Le Fils, c'est la parole. Jean 1 à 10. 1 à 10. Oui. Au commencement. Au commencement. Était la parole. Était la parole. Et la parole. Et la parole. Était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc au commencement était la parole. Avant toute chose. Elle était au commencement. Quand l'œuvre de Dieu commence, c'est la parole qui s'est manifestée. C'est le commencement de l'œuvre de Dieu. Et maintenant, c'est la parole qui va tout créer. C'est la parole qui va tout créer. La parole, c'est un être. C'est la lumière. Oui. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait, oui, n'a été fait sans elle. Donc c'est la parole qui a tout créé. Elle était là au commencement. Au commencement n'était pas la terre, n'était pas les cieux, mais était la parole. Au commencement de l'œuvre de Dieu. Était la lumière. Dieu manifestait le temps pour venir réaliser ses projets. Dieu manifestait. C'est ça qu'est le Fils. Le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est la lumière. Oui, continue. En elle était la vie. En elle était la vie. Et la vie, et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole, il y avait la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Oui. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et les ténèbres n'ont point reçu la lumière. Va au verset 9 à 10 rapidement. Du verset 9 à 10. Oui. Cette lumière était la véritable lumière. Était la véritable lumière qui en venant dans le monde. Qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Éclaire tout homme. Au début, avec la parole qu'a créé. Écoutons maintenant. Oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et quoi? Et le monde a été fait par elle. Au commencement était la parole. Au commencement était la lumière. La parole, c'est la lumière. C'est cette lumière-là qui a accompagné le peuple d'Israël dans le désert. C'est la parole. Le logos, la parole créatrice. Oui. Elle était dans le monde. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point reçu. Et le monde ne l'a point reçu. Donc, le monde a été fait par la parole. Par la lumière. Donc, la parole, c'est la lumière. Et cette lumière-là, que Jésus a dit qu'elle se fait voir d'une extrémité du ciel à l'autre extrémité. Matthieu 24, verset 7. Matthieu 24, verset 7. Oui. Car comme la lumière, c'est Dieu. Amen. La parole, c'est Dieu. Dieu aussi va se manifester, mais en plusieurs façons. Il va venir. Il a plusieurs venues. Oui. Car comme l'éclair part de l'Orient. Or, l'Orient, c'est l'Asie. Clair. L'Asie, là, c'est Israël. Amen. Le soleil levant. Le soleil se lève où ça? À l'est. Amen. Et se couche à l'ouest. Amen. Et le soleil, c'est la lumière. Amen. Le soleil, c'est la lumière.
Il dit l'éclair, la lumière va d'abord paraître en Orient. D'abord. Oui. Et se montre jusqu'en Occident. Et le soleil va se faire voir encore en Occident. La lumière va se faire voir en Occident. La même lumière qu'on va apparaître en Israël va se trouver dans les nations en Occident. Or, l'Occident, c'est où? C'est l'Amérique. Dieu choisira quelqu'un aussi avec la même lumière. Alléluia. La même point de feu. La même parole. Dieu va se révéler. Amen. Dieu va se manifester à son peuple. Alléluia. Amen. Donc, il dit qu'il va commencer d'abord en Israël. Il va apparaître d'abord en Israël. Mais comment? C'est la semaine venue, c'est que au temps de Paul, les Juifs, avec l'église déjà reçu le César enlevé. C'est que, parce que Paul l'a vu. Si c'est comme ça, c'est qu'il est déjà enlevé à longtemps. Il est enlevé à longtemps. Mais on voit qu'est-ce qui s'est passé en Orient. Acte 26. Oui. Car, comme l'éclair part de l'Orient, comme l'éclair part de l'Orient, il se monte jusqu'en Occident. Et se fait voir en Occident. Ainsi sera l'avènement. Ainsi sera l'avènement. La venue, ou bien. Clair. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Parce qu'il y a une autre venue du Fils de l'homme. C'est une venue. Il dit, ces choses, il y aura les mêmes choses lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Son avènement, sa venue. Il met cette venue-là. Et c'est en tant que lumière, en tant que parole, en tant que message. Donc, il parle de sa venue. Il dit, d'abord en Israël, il va venir, et la même lumière se montre en Occident. Mais on va voir avec Paul, dans Acte 26, du verset 13. On va du verset 13. Acte 26. Oui. 13 à 18. Oui. Vers le milieu du jour. Vers le milieu du jour. Ô roi. Ô roi. Je vis un chemin resplendissant autour de moi. En soleil, et je vis en chemin. Remarquez, quand il est descendu sur la terre, c'était avec les apôtres en Israël. Mais Paul, ça va où c'est à Damas. C'est pas en Israël. Les nations, ses pieds ne touchent pas la terre. Il a dit aux disciples qui disent qui je suis. Les gens disent quoi de moi? Il dit, les gens disent, mais de vous. Il dit, Pierre est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils, c'est la parole. Et le Fils de Dieu, c'est la parole d'un corps humain sur la terre. Amen. C'est ça la nuance. La parole d'un corps humain sur la terre, c'est le Fils de Dieu. La même parole, la même lumière, le même Fils dans un corps humain. Sur la terre. Et Pierre a dit que le Fils du Dieu vivant. Pour les Juifs, il sur la terre. Mais pour les nations, là, il vient en tant que lumière. Claire. Quand Paul partait, Paul n'était pas en Israël pour qu'il le rencontre, non. Paul partait à Damas, sur le chemin. Et le Seigneur apparaît encore. Le Fils de l'homme apparaît. Alléluia. Je vis un chemin. Il est venu encore. C'est sa venue, mais ce n'a rien à voir dans l'enlèvement. Il dit quoi? Je vis en chemin. Resplendir autour de moi. Resplendir autour de moi. Et de mes compagnons. Et de mes compagnons. Une lumière. Venant du ciel. Du ciel. Venant du ciel. Alléluia. Amen. Cette lumière vient du ciel. Oui. Et dont l'éclat. Et elle brille. Surpassait elle brille que le soleil à midi. Alléluia. Amen. C'est la lumière créatrice du soleil. C'est quelle lumière qui peut briller que le soleil à midi? Où le soleil a tout son éclat. Au zénith, il y a une lumière qui brille que le soleil. Amen. Au point de même pas l'aveugle. Alléluia. C'est le logos. C'est la parole. Alléluia. Amen. La lumière créatrice. Oui. Nous tombons tous par terre. Nous tombons tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait. Donc la lumière parle. Alléluia. Amen. Que la terre soit la terre fut. Que les cieux soient les cieux fut. La lumière parle. La parole parlait. Amen. La parole exprimée. Alléluia. Grâce l'amour. Oui. Et j'ai entendu une voix. Qui me disait en langue hébraïque. Saul. Pourquoi me persécutes-tu? La lumière parle à Saul. Pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il te sera dur. De régimber contre les aiguillons. Oui. Je répondis. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Adonai? Alléluia. Amen. Il a quelque chose en nous depuis l'Ancien Testament. Quand Jacob le requête, il dit, tu fais quoi mon nom? Le père de Manoach. Quand le requête, il dit, mais mon nom,
de Noël dans rapport à la rédemption. La rédemption était déjà faite. Donc la lumière va se révéler. Alléluia. Pour les Hébreux, ici la lumière c'est Yahweh. Ici c'est la parole. Ici c'est Adonai. Il dit mais quel est ton nom, Adonai? Parce qu'il n'avait pas son nom. Il dit quel est ton nom? Oui. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Adonai? Et le Seigneur dit. Et quoi la lumière? La lumière du Seigneur. Et le Seigneur dit. C'est la lumière. Ah, la lumière c'est le Seigneur. Amen. C'est sa venue. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Je suis Jésus. Ah, je vous dire un de mes jours. Mais je viendrai. Amen. Il dit je suis Jésus. Que tu persécutes. Que tu persécutes. Le grand des cieux s'appelle Jésus-Christ. La lumière s'appelle Jésus-Christ. La parole s'appelle Jésus-Christ. Oui. Mais lève-toi. Mais lève-toi. Et tiens-toi sur tes pieds. Et tiens-toi sur tes pieds. Car je te suis paru. Je te suis quoi? Je te suis apparu. Je te suis quoi? Je te suis La apparu. parole du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il est venu en tant que lumière. Amen. En tant que parole. En tant que message. Amen. Est-ce que c'est simple l'enlèvement? Oh, il est venu. Il est revenu. Il est revenu. Mais pas pour l'enlèvement. Oh, ce que nous attend, c'est l'enlèvement. Oh, il est revenu. C'est lui qui est venu. La parole, il dit, je te suis apparu. Mais en tant que lumière, en tant que message, en tant que parole. La parole du Fils de l'homme, c'est en tant que lumière. Lui disait tant là, c'est pas pour l'enlèvement. Mais la parole doit venir être révélée au peuple de Dieu. Donc, autant des poils est apparu, donc ils sont déjà enlevés. Si c'est ça qu'il dit, si lui disait tant de l'enlèvement, c'est qu'il a été déjà déposé dans les poils. On fait quoi ici? On fait quoi ici? L'église n'a plus son droit d'être. Depuis que par la vie de la lumière, il y a eu un enlèvement. C'est fini. Donc, il dit, je te suis apparu, lui. Oh, c'est la lumière qui est apparue. C'est cette lumière qui lui parlait. Donc ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec la seconde venue, le retour que nous attendons. Ça n'a rien à voir avec le retour du Seigneur qu'on attend. Il est venu en tant que lumière, en tant que message, en tant que parole. Oui. Car je te suis apparu. Car je te suis apparu. Pour t'établir ministre. Pour t'établir ministre. Et témoin des choses que tu as témoin vues. des choses que tu as vues. Donc tu es messager. Amen. Oui. Et de celles pour lesquelles. Et de celles pour lesquelles. Je t'apparaîtrai. En tant que lumière, Dieu lui a enseigné sa parole. Le message. Oui. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple. Et du milieu des païens. Et du milieu des nations. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Donc, c'est sur la route de Damas que la lumière, Dieu se manifeste encore. Que le Seigneur vient, mais pas en tant que présence physique. Pas pour l'enlèvement, mais en tant que lumière. Il vient pour les nations en tant que parole. Il vient pour l'église en tant que parole. En tant que message. Oui. Vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres. Pour qu'ils passent des ténèbres. À la lumière. À la lumière. Donc, il y a un message. Il est venu avec un message. Le message, c'est la lumière, c'est le logo, c'est la parole. Amen. Donc le Seigneur est revenu en tant que lumière, en tant que message. Le Fils, c'est le message. Le Fils, c'est la parole, c'est la lumière. C'est le message. Et cette lumière est révélée à Paul. Oui. Afin que tu leur ouvres les yeux. Oui. Pour qu'ils passent des ténèbres. Oui. À la lumière. Oui. Et de la puissance de Satan. Oui. À Dieu. À Dieu. Pour qu'ils reçoivent. Qu'ils reçoivent. De la foi en moi. Par la foi en moi. Par la foi en moi. Oui. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Et l'héritage avec les sanctifiés. Les sanctifiés. Pour que le peuple soit sauvé, pour que les nations soient sauvées, Dieu envoie un message qui est la lumière. La lumière apparaît, la lumière se manifeste. L'éclair part de l'Orient, la lumière vient d'abord en Orient. Le message vient d'abord en Orient, à travers Paul. Et le même message est fait voir en Occident, dans les nations. Et Paul explique ça maintenant dans Galates 1, 15 à 16. Galates 1, 15 à 16. Oui. Mais lorsqu'il plut. Lorsqu'il plut à celui qui m'a mis à part. À celui qui m'a
m'a mis à part dans le sein de ma mère dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa et grâce qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Oh, c'est la lumière qui est venue à Paul. Amen. C'était le Fils. Alléluia. Amen. C'était la lumière qui est venue à Paul, mais c'était le Fils, c'est la parole. Amen. De révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils. Oui. Afin que je l'annonçasse. Vous prêchez le Fils. C'est Parmi les païens. Nous prêchons la parole, le message, la lumière. Donc, il doit prêcher cette lumière-là qui est le message. La lumière se révèle à lui pour qu'il puisse la prêcher. Donc, le Christ est venu en tant que message, en tant que lumière, en tant que parole. C'est l'une de ses venues. Donc, il y a plusieurs venues dans la Bible. Et il a dit, de la même manière que l'Église le voit en Orient, on la voit en Occident, parce que cette même lumière n'est pas descendue. Le reste, c'est le matin. Le soleil se lève le matin. Le soleil levant. Et se couche où ça? À l'ouest. Ou bien, quand, au temps du soir. Amen. Zacharie 14, 6 à 7. Zacharie 14, 6 à 7. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Il n'y aura point de lumière. Il n'y aura point de lumière. Il y aura la confusion sur la terre. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Il dit les chrétiens, ils peuvent faire des ignorants. Il bénit, fait des générations. Donc les gens sont mélangés. Il faut que Dieu envoie quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce que la lumière puisse paraître dans les nations. Amen. Le Fils doit apparaître dans les nations. Alléluia. Amen. Oui. En ce jour-là. En ce jour-là. Il n'y aura point de lumière. Il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid. Il y aura du froid. Et de la glace. Et de la glace. Ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique. Connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour. Ni nuit. Dans la confusion sur la terre. Les gens seront confus. Qui est chrétien ou juste? Oui. Mais vers le soir. Mais vers le soir. Amen. La même lumière qui apparaît à l'Orient, qui doit se voir en Occident, elle apparaît à Jean, à Paul. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La lumière paraîtra. Alléluia. On dit, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, c'est la lumière, le message. Je suis aux États-Unis avec William Marion Branham. Amen. Malachie 4. Cette même lumière qui a suivi le peuple d'Israël, la colonne de feu qui s'est manifestée à Paul sur la route de Damas. Cette même colonne de feu vient se manifester à Branham pour l'épouse des nations. Dans le dernier âge, c'est vrai, dans cet âge, il y a deux prophètes. Il y a Paul et il y a William Marion Branham. C'est quoi? Pour la fête de Pâques, Dieu a dit le premier jour, il y a 7 jours, on va les pains sans levain. Le premier jour, il y a une sainte convocation et le 7e jour, il y a une sainte convocation. Alléluia. En profondeur. Donc, la lumière apparaît le soir. C'est la venue du Seigneur aussi, c'est son apparition. Mais ce n'est pas pour l'enlèvement. Clair. Il vient en tant que message. Précision. Pour être prêché, pour que les saints soient sauvés. Amen. Pour que les élus puissent entendre sa parole. Amen. Et voir pour se préparer à être enlevés. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, lui explique ça maintenant. Le Seigneur vient, cette lumière-là vient. Nous lisons la brochure, pourquoi crier parle. Paragraphe 205. La même lumière. Oui. Pourquoi crier parle? Pourquoi crier parle? Paragraphe 205. Paragraphe 205, disons. C'est lui qui m'a dit. C'est lui qui m'a dit. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans. Près de la rivière. Près de la rivière. Alors que jeune homme. Alors que j'étais qu'un jeune homme. Alors que jeune homme, oui. Je me tenais là. Tu me tenais là, je me tenais là. Comme un simple petit prédicateur. Oui. Et que cette lumière. Et que quoi? Cette lumière. Cette lumière. Cette même colonne de feu. Cette même colonne de feu. Descendit des cieux. Alléluia. Amen. La même feu qui est descendue des cieux. Elle descend des cieux aussi là-bas. Le soir. À l'ouest. Oui. C'est ainsi qu'il me dit. C'est ainsi qu'il me dit. Comme j'ai annoncé, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste. En tant que prédiceur. En tant que prédiceur. De la première venue. De la première venue. De la première venue de Christ. De Christ, oui. Ton message. Ton message. Sera le précurseur. Sera le précurseur. De sa seconde venue. Non, le message n'est pas la seconde venue pour l'enlèvement. Amen. Non, le message c'est sa venue. Mais en tant que lumière. Amen. En tant que parole. Amen. C'est pas pour l'enlèvement. Alléluia. Amen.
message pour préparer sa seconde venue. C'est qu'on attend l'enlèvement. Donc tu ne peux pas voir Luc 17 ans, on est déjà enlevé. C'est que tu mélanges les choses. Il y a plusieurs venues. C'est pas que tu as vu Luc 17 ans, c'est une venue. Pour toi c'est la venue, c'est fini. Tu as vu, tu as une venue. Sauf que le Seigneur est déjà venu en enlever. Non. Ça n'a rien à voir avec la seconde venue pour l'enlèvement. Il y a plusieurs venues. Il lui apparaît en tant que message, en tant que lumière pour lui dire, c'est ce message-là, cette même lumière, Dieu lui-même va préparer sa seconde venue avec ça. Il va préparer son peuple. Lui, continuons. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste, Oui. En tant que précurseur de la première venue de Christ, Oui. Ton message Oui. sera le précurseur de sa seconde venue. Oui. Pour le monde entier. Ça va. Donc voici que il apparaît en tant que lumière, en tant que message. Dieu est venu en tant que message. Dieu est apparu en tant que... La personne du Fils de l'homme, c'est en tant que message. C'est en tant que message. Amen. Il y a plusieurs venues. Il y a aussi l'enlèvement. Il y a le millénium. Il y a la venue en tant que cet esprit pour l'église. Tout ça. Voir toutes ces choses. Il y a beaucoup de venues du Seigneur dans la Bible. Beaucoup. Donc, il ne faut pas attendre à passer plusieurs pour dire que c'est l'enlèvement. Non. C'est qu'il a mélangé les choses. Tu as mélangé. C'est-à-dire que comme les filles pardon, on les a enlevés. C'est-à-dire que les sept ont été révélés. C'est du faux. C'est du faux. Donc, nous lisons la brochure Messieurs Esler. À la paragraphe 7, au paragraphe 57. Quand il a donné le titre de son message. Oui, son message là. Il n'a jamais dit que son message, ce sont les sept donnés, c'est faux. On va lire d'abord le paragraphe 56 de M. S. On va lire 97. Il dit maintenant, ce messager, le septième ange, proclame en sonant de la trompette son message à l'église d'Abissé. Remarquez le plus de son message. Ce n'est pas celui qui fut donné au premier ange, au deuxième ange, au troisième ange, au quatrième, au cinquième ou au sixième. Mais c'est le septième ange qui a ce type de message. Qu'était-il? Remarquez ce type de message. Il s'agit de terminer tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans le livre. On n'a pas dit les sept donnés. Les sept donnés ne sont pas tous les mystères de Dieu écrits dans le livre, c'est faux. Les sept donnés sont dans le septième sceau. Les sept donnés sont dans le septième sceau. Les sept donnés, ce n'est pas la révélation des six sceaux, c'est faux. Les sept donnés sont dans le septième sceau. Et ce n'est pas écrit. Ça ne concerne pas l'église. Dans son message, c'est l'ouverture de la parole. La parole est ouverte. Et maintenant, quand on descend, on a commencé à voir les mystères. Plusieurs mystères. Et au paragraphe 57, disons maintenant, c'est qui dit? Qu'elle a donné plusieurs mystères, il dit quoi? Paragraphe 57. Paragraphe 97. Oui. Oh! Nous pourrions continuer à énumérer ces mystères. Nous pourrions continuer à énumérer ces mystères. Il y a tellement de mystères qui doivent dévoiler depuis la Genèse de l'Apocalypse. Et nous pourrons continuer à énumérer ces mystères. Oui. Nous avons vu cette colonne de feu. Nous avons vu cette colonne de feu. Qui conduisait les enfants d'Israël. Ah, cette colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël, oui. C'est la même. Quoi? C'est la même qui frappa Paul sur le chemin de Damas. Colonne de feu. La lumière, la parole qui a conduit le peuple en Égypte au désert pendant 40 ans. Cette même lumière, c'est elle qui a conduit Paul sur la route de Damas. Oui. Et c'est encore la même. Et c'est encore la même. Aujourd'hui. C'est encore la même. Aujourd'hui. Oh, il dit que quand même que l'éclair se voit en Orient et se montre en Occident. Oui, c'est la même aujourd'hui. Qui vient avec la même puissance. Avec la même puissance. Faisant les mêmes choses. Faisant les mêmes choses. Révélant la même parole. Révélant quoi? La même parole. C'est la lumière qui révèle la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui révèle lui-même sa propre parole à son peuple. Révélant la même parole. Et se tenant mot pour mot à la Bible. Donc ceux qui disent qu'ils ne croient pas, qu'ils n'utilisent plus la Bible, c'est leur problème. La parole nous amène à la Bible. Et remarquez, quand les gens croient au Saint-Tonnerre, ils s'écartent de la parole directement. Ils s'éloignent de la parole. Ils sortent de la parole directement. Il dit le message là, c'est dire mot pour mot à la Bible. Donc notre absolu, c'est la Bible.
C'est la plus grande absolue. Tu as parlé de quelque chose. Tu as dit quelqu'un a dit quelque chose. On va ramener ça aux Écritures. C'est ça. Donc, cette lumière-là, qui est apparue, regardez, voici la colonne de feu, là. Voici la lumière. Je ne sais pas si on peut voir la caméra. Cette même lumière a été photographiée. Avec les héros, il n'y avait pas, la technologie n'avait pas évolué. Donc, la lumière est partie. Elle a passé, mais la Bible nous a parlé, on croit ça. Avec Paul, elle est venue. Mais en même temps, la technologie a évolué. Et Dieu s'est laissé photographier. Dieu a permis que cette lumière sur elle, personne ne s'appelle à cette lumière. Quelqu'un tira tout au prophète. Il finit sans vérifier, il voit la lumière. C'est quoi ça? Il envoie d'un point où ils sont les plus, comment on appelle ça? Les plus aptes. Les experts. Et ils ont analysé, ils disent non, ça c'est une lumière surnaturelle. C'est Dieu lui-même qui s'est laissé photographier. Donc c'est cette lumière qui est sur la tête du prophète. Souvent il met ça dans le temple, tout ton prophète doctrine. C'est pas. Lui c'est lui, il veut démontrer la vérité, il met dans le temple. Ça ne veut pas dire que mettez la lumière là dans le temple. Bon. Donc c'est cette lumière là qui est la parole. Voici l'apparition du Fils de l'homme. Il vient confirmer son serviteur. Pour lui, c'est lui qui l'a envoyé. Donc, frères et sœurs, tout ce qu'on peut dire de notre prophète, c'est pour nous. On sait qu'il nous a été envoyé par Dieu. Non, on le sait. Le diable dira tout ce qu'il veut de lui. Parce qu'il a dévoilé le diable. Il dit en Genèse, là, c'était le diable. Et le même diable, il a très pas la Bible qu'il est ressorti à lui dans l'Apocalypse. Il dit le cavalier blanc sur Shiva, c'est le diable. Et vous voulez que le diable le laisse. Pourtant, il a encore été Christ. Vous voulez qu'il le laisse? Mais il va l'accuser. Quelqu'un t'a dénoncé, il t'a regardé. Mais nous, on sait qu'il est envoyé pour nous. Donc, le Fils de l'homme est apparu en tant que lumière, en tant que message, pour que le peuple de Dieu soit instruit. C'est pourquoi lui-même maintenant a dit dans la prédication de l'âge de sable. Nous lisons le paragraphe 68, il a dit quelque chose concernant Apocalypse 10. L'âge de sable. Il était clair. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'il a dit là. Que nous, si quelqu'un porte un nom, il porte le nom du prophète, il porte le nom de Branham, c'est qu'il dit là, on ramène ça à l'écriture. Les gens ils aiment la sensation. Ils aiment les émotions. Quand il y a un nom de Branham, si quelqu'un, c'est lui, on brandit. Nous, on brandit la parole de Dieu. Amen. Oui. L'âge de sable. L'âge de sable. Prêché le 9 décembre. Oui. 1960, paragraphe électronique 68. Oui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il dit, laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'avant la venue de Jésus, se lèvera des faux prophètes. Il se lèvera des faux prophètes. Des faux Christ. Des faux Christ. C'est vrai. C'est vrai. Mais laissez-moi parler ceci. Mais laissez-moi placer ceci dans vos cœurs. Il dit, écoutez le prophète parler. Il dit, laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Il veut dire que je parle, il sait qu'il y a des fanatiques. Il a vu ces esprits-là. Il va clarifier les choses. Il dit, laissez-moi placer ceci dans votre cœur. Oui. Jésus ne mettra jamais les pieds sur la terre. Ne mettra jamais les pieds sur la terre. Ne mettra jamais les pieds sur cette terre. Jusqu'à ce que l'église soit partie. Alléluia. Réponds. Jésus ne mettra jamais les pieds sur cette terre jusqu'à ce que l'église soit partie dans l'enlèvement. Il est clair. Oh, d'après Christ, ses pieds étaient sur la terre. Oh, l'église est déjà partie. Lui-même a été clair. Continue. Gardez cela à l'esprit. Il dit quoi? Gardez cela à l'esprit. Oui. Car il se lèvera de faux Christ. Oui. Jésus ne sera pas ici sur terre. Parce que quand la trompette sonnera. Ce n'est pas du tout c'est pas lui qui viendra. Ce n'est pas non. tout lui qui viendra. Ce n'est pas du tout lui qui viendra. Il va sur la terre pour nous. Oui. C'est nous qui irons. À sa rencontre dans les airs. L'église est enlevée.
l'église est enlevée. Pour l'église, ça c'est c'est pas sur la terre, pas sur la terre. Oui. Ensuite, lorsque Jésus paraîtra, elle reviendra. Vas-y. L'église des nations ira à sa rencontre dans les airs. Donc ça nous suffit déjà. N'est-ce pas l'écriture qui nous le dit? Continue. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Et alors, nous monterons. Oui. Jésus ne pose pas le pied sur la terre. Sur cette terre. Oui. Avant que l'église ait été enlevée à la maison. Et que le repas des noces soit terminé. Donc tu ne peux pas venir sur la terre avant que l'église ne parte à la maison et qu'il y ait le repas des noces. C'est possible. Parce qu'il a dit qu'il est déjà revenu, ils sont dans le millénium, c'est que celui-là, ça ne va pas dans sa tête. Oui, continue. Alors, il revient pour chercher le reste d'Israël. Donc quand l'église rentre à la maison, il revient pour chercher quoi? Le reste d'Israël. C'est clair. Ça ne nous concerne pas. Donc il ne peut pas mettre ses pieds sur la terre avant que l'église ne soit rentrée à la maison. Impossible. C'est impossible. Donc toute cette doctrine de tonnerre là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit que Christ, quand il était en train de lion, il a quitté le trône de la grâce. Disons la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Paragraphe 201 à 202. La brèche entre les 7 âges de l'église et le 7e sceau, prêché le 17 5e mois 1963. Oui. Paragraphe 201. Oui. L'agneau. En train d'avancer de la gloire. Oui. En train de s'avancer de la gloire. Oui. Pour intercéder. Oui. Donc oui. Pour faire valoir maintenant les droits de sa rédemption. Oui. Souvenez-vous. Oui. Ici, il avait été occupé. Oui. À son œuvre de médiation. Donc quand l'église est encore sur la terre, il est encore sur le trône de la grâce. Oui. Mais souvenez-vous. Ces sceaux sont sur le point d'être ouverts. Oui. Alors l'agneau est venu. Oui. Du sanctuaire de Dieu. C'est avancé. Au paragraphe 202. Oui. Attendez un peu. Qu'on en arrive à cette heure. Qu'on prenne cette demi-heure. d'Apocalypse 1er, le 7e sceau là, oui. Où il était silencieux. Il est silencieux. Oui, il est silencieux. Oui. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Il dit il n'y a plus d'intercession. Il quitte le trône de la grâce. Quand on arrive à cette demi-heure de silence là, il n'y a plus d'intercession. Christ a quitté le trône de la grâce. Quand il descend après 10 là, l'époux est déjà parti. Oui. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Il n'y a plus de sang sur le trône. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. Il n'y a plus de sang, oui. N'attendez pas jusque-là. Oui. Vous vous souvenez? Lisez rapidement le paragraphe 269. Paragraphe 269. Il quitte le trône. Oui. Pour être un intercesseur. En tant qu'agneau immolé. Pour être un lion. Un roi. Pour faire comparaître leur jugement. Donc il quitte le trône en tant qu'agneau immolé, en tant que pour devenir lion. Pour faire comparaître en jugement le monde qui a rejeté son message. Oui. Il n'est pas médiateur. Là, il n'est plus médiateur. Il a quitté le trône de la grâce. Il vient pour le jugement. Oui, continue. Voilà 270. Oui. Rappelez-vous l'enseignement de l'Ancien Testament. Oui. Maintenant, alors que nous nous dépêchons. Oui. Quand il n'y avait plus de sang sur le propitiatoire. Oui. Celui-ci devenait quoi? Oui. Un tribunal. Oui, vas-y. Et quand l'agneau immolé s'est avancé. C'est avancé de l'éternité. Du trône du Père. Et qu'il a pris possession de ses droits. C'est devenu un tribunal. Alors, il est devenu non pas un agneau, mais un lion. Un roi. Donc quand il vient en tant que lion, il n'y a plus
d'intercession a plus de grâce, c'est le jugement. Il quitte le trône de la grâce. Donc, tu ne veux pas dire qu'il est descendu, l'église est sur la terre et puis il y a jugement. Non, l'église, il dit même vos cheveux. Tu ne vas pas toucher. Vous devez rentrer à la maison. Et puis toi, tu dis l'église est sur la terre. Pourtant, Gabriel dit ça, c'est pour le jugement. Il a quitté le trône de la grâce. C'est à cause de l'église qu'il y a encore le sang sur le trône. À cause de l'église, il y a encore miséricorde. Quand l'église grande, il n'y a plus de miséricorde. Il n'y a plus de sang sur le trône. C'est le trône du jugement. Dieu doit juger ce monde. Le temps de dire que, après, il concerne l'église, et puis toi, tu es sur la terre. Or, c'est pour le jugement. C'est faux. C'est faux. Ça va, on n'a pas le temps avancé, on a beaucoup de choses à voir. Donc, il quitte le trône de la grâce. Et le trône devient le trône du jugement. Et disons, Actes 1, 3, 11. On va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il explique? La seconde venue, là, pour l'enlèvement, il explique comment ça s'est passé. Acte 1. Parce que la personne du Fils de l'homme, il est apparu en tant que lumière, en tant que parole, en tant que message. C'est aussi l'une de ses venues. Mais c'est en tant que lumière. C'est en tant que message. Il y a aussi l'enlèvement qui est une de ses venues. Donc il ne faut pas mélanger ça. Donc quand l'Écriture dit que le Fils de l'homme paraîtra, ce n'est pas pour l'enlèvement. On va prendre ça pour dire qu'on est déjà enlevé. C'est faux. C'est faux. Dans la brochure Jéhovah Jireh 3, on a voulu mettre plusieurs brochures. Le prophète a dit il y a des prédicateurs qui ne croient pas à l'enlèvement littéral de l'Église. L'enlèvement littéral. Ils ne croient pas ça. Pourquoi ils sont déjà enlevés? Oh, il y a un enlèvement littéral. Oui, continue. Acte des apôtres 1. Oui. Verset 3 à 11. Oui, vas-y. Après qu'il eut souffert. Après qu'il eut souffert. Il est apparu vivant. Il est apparu vivant. Et là, on donna plusieurs preuves. Remarquez. Et le prophète même a dit, il dit que quand le Seigneur est ressuscité, il n'apparaissait qu'aux disciples. Remarquez, après sa résurrection, quand il était sur la terre, il apparaissait à tout le monde. Mais quand il a été ressuscité, il apparaissait qu'aux disciples. C'est eux qui croient. Le monde doit rester dans l'incrédulité pour qu'il soit jugé. Ils ont dit non, que ses disciples ont pris son corps, il n'est pas ressuscité, ils doivent croire ça. Mais c'est les disciples qui doivent savoir qu'il est ressuscité. C'est à eux qu'il apparaissait. Oui. Il est apparu vivant. Oui. Et leur en donna plusieurs preuves. Il leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux. Se montrant à eux. Pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Quand il est ressuscité là, la conscience s'est manifestée aux disciples. Se montrer aux disciples. Après ça, il ne se montrait pas aux autres, aux incrédules. Oui. Se montrant à eux pendant 40 jours. Oui. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il vient maintenant parler des choses qui concernent le royaume de Dieu à l'épouse. Oui. Comme il s'est trouvé avec eux. Comme il s'est trouvé avec eux. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ah, d'attendre la venue du Seigneur. Or, il a dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est sa venue aussi. Ce n'est pas pour l'enlèvement. Il est venu en tant qu'esprit pour conduire son église. Amen. C'est sa venue. Il y a plusieurs venues ici dans la Bible. C'est sa venue. Donc, si c'est l'antique qui avait venu, c'est qu'à la Pentecôte, il est enlevé. Si tu veux mélanger les choses, il ne faut pas voir venue dans la Bible pour dire que c'est l'enlèvement seulement qui est la venue. Pour mélanger toutes les venues à la seconde venue du Seigneur. Il ne faut pas te tromper. Il y a plusieurs venues du Seigneur dans la Bible. La venue du Saint-Esprit, il dit je m'en vais, mais je viendrai à vous. Je serai en vous. Ah. C'est sa venue. C'est sa venue. Mais c'est pour conduire son église. Il y a sa venue pour conduire son église. Il y a sa venue en tant que message. Il y a sa venue pour l'enlèvement. Il y a sa venue pour le millénium. Il y a plusieurs venues du Seigneur dans la Bible. Donc ne prends pas la personne du Fils de l'homme et puis tu as dit que c'est la seconde venue.
Non. L'apparition du Fils de l'homme est venue en tant que message, en tant que parole. Mais il y a la venue aussi pour l'enlèvement qui est dans la Bible. Il ne faut pas mélanger. Donc, quand il parle d'Abraham 10, il ne faut pas croire que comme tu as entendu l'apparition du Fils de l'homme, donc on est déjà enlevé. Non. Il est apparu pour ouvrir la parole. Pour ouvrir la parole. Pour son peuple. Mais ce n'est pas l'enlèvement. C'est après qu'il a ouvert la parole que son peuple rentre à la maison. Toutes les cotations, on ne va pas dire toutes les cotations. Lui continue. Comme il s'est trouvé avec eux. Oui. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Oui. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Oui. Car Jean a baptisé tôt. Oui. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est la promesse qui s'accomplit, le retour du Seigneur. Il dit, il reviendra à vous, ou bien. Je serai en vous. Il est revenu, mais en tant que Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enlèvement. Mais c'est pour conduire son église. Amen. Il dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Shalom. C'est son retour aussi. C'est sa venue. Mais ce n'est pas l'enlèvement. Il a plusieurs venues dans la Bible. Donc ne mélangeons pas les choses. Oui. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Alors quand ils ont entendu ça, parce que pour sa venue là, c'est pour le millénium. C'est pour restaurer Israël. Écoutez ce qu'ils disent. Ils parlent des avenues ici. Ils ont dit quoi? Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je crois que c'est sa venue pour Israël. Oh, il y a beaucoup de venues dans la Bible. Amen. Écoutons maintenant le Seigneur parler. Écoutons-le. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître. Il dit le 7e psaume. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Alléluia. Amen. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oh, il parle de venue. Mais c'est l'autre là, personne ne connaît ça. Jamais. Mais il y a beaucoup de venues, mais il y a une venue que personne ne connaît. Amen. Il dit restez tranquille, ça c'est pas vous de connaître ça. C'est le Père seul qui connaît ça. Amen. Et bien continue, il a dit quoi? Mais vous. Quoi? Donc, ça c'est pas ça, mais il y a une autre venue, il parle d'une autre venue. Il dit ça, c'est pas de ça qu'il parle. Ça là, cette venue là, vous n'avez pas le droit de connaître ça. Le temps, rien. Mais vous, oui. Mais vous recevrez une puissance. Ça c'est aussi notre venue en tant que Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est sa venue aussi. Mais en tant que Saint-Esprit. Ce n'est pas l'enlèvement. Si tu as vu ça comme venue, et puis tu mélanges ça à l'enlèvement, tu n'as rien compris. C'est-à-dire que si tu as vu, si tu pour toi, venue dans la Bible, toute venue que tu vois, c'est l'enlèvement, c'est le moment que tu as enlevé la Pentecôte. Depuis longtemps. Donc toi, ne nous parle pas d'enlèvement, peut-être pour toi c'est le 5e enlèvement. Oui, continue. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Il va venir pour prêcher la parole de Dieu pour que les âmes soient gagnées. Amen. C'est sa venue aussi. Mais en tant que Saint-Esprit, pour conduire son église, pour envoyer le peuple à prêcher sa parole, pour préparer son peuple, pour éduquer son peuple, pour que son peuple s'apprête à la seconde venue. Le corps soit édifié. Vas-y. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Continue. Donc voici sa venue aussi, maintenant que cet esprit. Oui. Après avoir dit cela. Oui. Il fut élevé. Suivez maintenant. Quand la Bible dit ça, la palette est venue dans cet esprit. La palette est venue, personne ne connaît, il a laissé ça. Il a été élevé devant eux. Oui. Il fut élevé pendant qu'il les regardait. Ils sont en train de le regarder partir. Pendant qu'il le regardait. Écoutez très bien. Il le regarde partir. Oui. Et une nuée le déroba à leurs yeux. La dérobait à leurs yeux. Oui. Et comme ils voyaient, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Donc eux l'ont vu partir, n'est-ce pas? Vous très bien l'écriture. C'est les disciples seuls qui le voient partir. Il n'y a pas un incrédule qui voit le Seigneur partir.
Suivez l'écriture. Il s'est révélé à eux seulement. Et quand il partait, les disciples seuls le voyaient, ils le regardaient partir. Oui. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Pendant qu'il s'en allait. Eux seuls qui le voyaient partir. Oui. Voici. Deux hommes. Vêtus de blanc leur apparut. Et dit. Homme galiléen. Pourquoi vous arrêtez-vous? À regarder au ciel. Pourquoi vous faites ça? Oui. Ce Jésus. Qui a été enlevé au ciel. Qui a été enlevé au ciel. Qui a été enlevé au ciel. Oui. Du milieu de vous. Donc c'est eux qui le voyaient. C'est eux qui le voyaient partir. Lui qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Reviendra. Le retour du Seigneur. L'enlèvement. Il reviendra. Oh, il est revenu en tant que cet esprit. Il a promis cet esprit. Il va venir en tant que cet esprit aussi. Son retour ou bien? C'est pas son retour aussi. C'est pas sa venue. Mais pas encore de l'autre. Il dit aussi que l'autre venu pour organiser ça. Vous ne connaissez pas, laissez ça tomber. Ou bien. Mais il va encore revenir pour l'enlèvement. Alléluia. Il dit, mais ce qui est bien ici, les gens disent quelque chose qui est important. Il dit quoi? C'est Jésus. Qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. De cette même manière qu'il est parti, que l'église le voyait, quand il va revenir, c'est l'église ceux qui vont le voir encore. Alléluia. Les païens ne le verront pas pour l'enlèvement. Alléluia. Et pour Israël, ses pieds descendent sur la terre. Tout est le verra. Alléluia. Pour l'enlèvement, c'est l'église ceux qui va le voir et partir à sa rencontre. Ou bien? C'est l'église qui va le rencontrer au ciel. Claire. Les nations ne le verront pas. Les païens ne le verront pas. Jamais. Il reviendra de la même manière que vous le voyez là. Que vous l'avez vu alors que vous l'avez vu. Alléluia. Que vous l'avez vu allant au ciel. De cette même manière qu'il va revenir. C'est vous seulement qui allez le voir à son retour pour l'enlèvement. Donc si tu dis qu'on est enlevé, toi tu l'as vu où? Bien sûr. Oh, après 10 là. C'est plus sur la terre, tout le monde va le voir. Lisons après 1, 7 à 8, on voit une autre venue aussi. Il y a une venue qui contredit cette venue. Apocalypse. Donc c'est pas la même venue. Apocalypse 1, 7 à 8. 7 à 8. Voici. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Quoi? Et tout œil le verra. Alors qu'on est sur l'édition qu'on le voit. Claire. Donc c'est pas la même venue. L'autre là, ses pieds descendent sur la terre, sur la mer. Alléluia. Amen. Pour le jugement, tout œil le verra. Donc ça ne concerne pas l'église. Amen. Mais pour l'église là, l'église se va le voir dans les airs. Quand Rebecca partait, Isaac est parti dans les champs. Et quand Rebecca l'a vu, elle dit, mais c'est qui? Et ce dit, c'est mon Seigneur. C'est dans les champs, dans les airs, à sa rencontre. Mais pas il a trouvé où elle était. Parce que Rebecca était mariée par commission. Ou bien, nous on était mariés par commission. N'est-ce pas? C'est une commission avec laquelle on marier Rebecca, non? Claire. Nous c'est une commission avec laquelle on peut nous marier. Amen. On ira à sa rencontre dans les airs. Donc la seconde venue du Seigneur, c'est l'église ceux qui va le voir. Personne ne le verra. Mais il y a une autre venue où tout œil le verra. Donc, après, ils disent que ce n'est pas l'église. Donc, on n'est pas encore enlevé. On va le voir. Ou bien, dit de la même manière qu'il a été enlevé au ciel du milieu de vous, il revient de la même manière, comme vous l'avez vu monter au ciel. Vous l'avez vu. Donc, de la même manière, elle va venir, vous allez le voir et vous allez partir. Donc, voici l'écriture. Et qu'est-ce qu'il y a dans Jean 14, 1 à 3, disons, pour l'enlèvement? Écoutez. Jean 14, 1 à 3. Oui. Que votre cœur
Que votre cœur ne se trouble point. ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu Et croyez en moi. et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Et Et lorsque lorsque je m'en serai allé je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une et place, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. va donc Je reviendrai. Alléluia. Amen. Le retour du Seigneur. Amen. L'enlèvement. Amen. Ça n'a rien à voir avec la personne du Fils de l'homme qui est là. Il est venu en tant que lumière, en tant que parole, en tant que message. Il dit je reviendrai, oui. Et je vous prendrai avec Donc moi. il doit revenir, il doit vous prendre avec. Mais est-ce qu'il a pris dit déjà? Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je Afin suis, que là où je suis, vous y soyez aussi. afin que là où je suis, Vous y soyez aussi. afin que là où je suis, Vous y soyez aussi. il est au ciel. Amen. Et toi, dessus la terre, il est enlevé. Il dit, l'enlèvement, quand il vient, c'est pour nous prendre pour aller au ciel. Alléluia. Amen. Et on sera toujours avec lui. C'est un des 4. Mais toi, tu es enlevé, tu es encore sur la terre. On te voit au marché. Il t'est enlevé. Toi, tu es enlevé, tu es au marché. Et puis tu as fait. Donc ils sont les milléniums et puis ils ont fait. Et puis il appelle les lions. Oh, les milléniums, lion va manger herbe. Amen. Et un enfant doit l'accompagner. Alléluia. Amen. Les gens ont perdu la tête à cause de la folie et parce que c'est de la parole, l'idolâtrie. Ce qu'on ne comprend pas, c'est ce qui croit au tête tonnerre qui dit qu'ils attendent dans le monde, on ne le connaît pas. Non, on ne le comprend pas. Si tu crois au tête tonnerre, c'est qu'il faut dire que tu es bien enlevé. Parce que quand les tonnerres retentissent droite là, l'époux est déjà parti à la maison, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Ça ne la concerne pas. Peut-être que tu as dit c'est révélé, et puis tu attends encore l'enlèvement. Bon, pour toi là, est-ce que ça va? Au moins, ils savent qu'ils défendent, puis ils sont déjà enlevés. Ou bien, quand ils sont déjà dans le millénium, ils savent que là, ça ne concerne pas l'église. Mais toi, tu attends l'enlèvement, tu es comme des vierges sages. Tous ceux qui te courent sont vierges sages. Tu te comprends? Quelque chose est de croire quelque chose, et une autre chose est de comprendre ce qu'on croit. C'est ça. Il faut comprendre ce que tu crois. Si tu crois à la révélation de cette tonnerre, tu dois savoir que quand les autres tonnerres grondent, l'église est déjà partie il y a longtemps. L'église n'était pas là. Donc toi, tu dois pas être sur la terre. Tu dois être au ciel. Tu dois être au ciel. C'est pourquoi dans Matthieu 24, quand on n'ira pas, il dit, pour l'enlèvement, il a dit de 2 personnes qui dorment, un sera pris, l'autre sera enlevé, des deux femmes qui mourront, l'une sera prise. C'est ça qui parle, l'enlèvement. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17, nous lisons maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Un Thessaloniciens 4. Pas l'enlèvement. Non, tu ne veux pas aller en train de rouler une voiture, tu fais accident, et puis tu dis tu as été enlevé. Puis tu pries, chaque Seigneur, soutiens-moi, ici dans le problème, puis tu as été enlevé. Tu es dans le milieu, puis tu souffres. Tu es dans le milieu, et puis tu as un problème. Puis tu es malade. Tu achètes des médicaments. Dans le millénium. On voit les docteurs qui sont contents. Ils travaillent. On ouvre les chutes dans le millénium. Les gens vendent ces cœurs dans le millénium. Quand tu crois au ciel, ton être, tu t'éloignes de la parole de Dieu. Vas-y. 1 Thessaloniciens 4. Oui. 13 à 17. Oui. Nous ne voulons pas, frère, Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui dorment. Les afin chrétiens qui dorment. que vous ne vous affligez pas comme les autres, Oui. qui n'ont point d'espérance. Donc, nos points d'espérance, c'est les païens. Pour là, ils sont morts, c'est l'enfer. Ils n'ont aucune espérance, aucune espérance. Donc, ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Ils disent que c'est au dernier jour. Donc, oh non, on a de l'espérance. Oui. Car
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que Dieu ramènera par Jésus. Et avec lui ceux qui sont morts. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après le récit du Seigneur, voici ce qu'il déclare. Oui. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Pour la venue du Seigneur. Il attend aussi la venue. Maintenant, la parole s'est manifestée à lui. Claire. Dieu lui est apparu sur la route de Damas. Ou bien. Claire. Le Seigneur est venu sur la route de Damas. Amen. Mais ce n'est pas pour l'enlèvement. Amen. Donc la pensée fils de l'homme n'a rien à voir avec l'enlèvement. Ne mélangez pas. Il y a plusieurs venues du Seigneur dans la Bible. Beaucoup de venues. N'attendez pas venir pour dire que c'est l'enlèvement. Tout ce que vous avez comme venu, c'est l'enlèvement. Et que vous faites force route. Force route. Oui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Va venir aussi, va descendre du ciel. Mais va s'arrêter où? Elle s'arrête sur la terre. On a on voit ses pieds sur la terre. Claire. Oui. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Donc, quand elle dit ils sont allés, on lui dit où est Pierre? Où est Paul? Parce qu'avant l'enlèvement, il faut que les morts en Christ ressuscitent. C'est pas n'importe quel mort, hein? Les morts en Christ, les chrétiens, doivent d'abord ressusciter. Pierre doit ressusciter, Paul doit ressusciter, Amen. Jean doit ressusciter. Les chrétiens, tous les chrétiens, Irénée, tout ça là, Luther, Wesley, doivent ressusciter. Même Branham doit ressusciter. Amen. Pourquoi on monte ensemble? C'est ça. Mais ils sont où? Et Dieu enlevé. Ça là, cette venue là, il y a des actions d'abord. Il y a des choses qui doivent se passer d'abord. De la même manière que pour qu'il crie, quand il a crié, les sept tonnerres, les choses sont passées pour Dieu la tête. Il a crié, il a jugé. Pardon. Aussi pourquoi on montre les choses qui doivent se passer d'abord. Il dit qu'il va revenir, va nous prendre, partir à lui, ou que là où nous soyons aussi. Et il dit, voyez ce qui va se passer. Les morts doivent ressusciter d'abord. Mais où est Paul? Où est Pierre? On doit les voir. Où est Branham? On doit les voir. Et là, il était déjà ressuscité. Si tu es déjà parti en enlèvement, mais eux, ils vont rester où? Vas-y. Ensuite, nous les vivants, ils seront restés. Ils seront tous ensemble enlevés. Donc tu peux être enlevé sans Paul. C'est impossible. Tu peux être enlevé sans Pierre, sans Branham, sans les frères et sœurs qui sont morts dans la foi. Avant, tous les frères qui sont morts dans la foi vont être ressuscités d'abord. Mais ils sont où? Toi, tu vas dire que ça ne marchera pas. Tu as dit personne ne dévancera l'autre. Donc où ils sont? Pour cette venue du Seigneur, la seconde venue là, il faut que ça se passe. Or, pour l'apparition du Fils de l'homme, c'est pas ça comme ça. Il vient lui-même en tant que lumière, en tant que message, pour être prêché, pour préparer son peuple pour la seconde venue. Amen. Donc le message là, c'est le Fils de l'homme. Le message que nous avons, c'est ça qui est le Fils de l'homme. Amen. C'est ça qui est la lumière. C'est ça qui est la parole. Le message, le retour du Fils de l'homme, c'est le message. Il est revenu en tant que message. Amen. Pas pour être enlevé, mais en tant que message. Amen. Nous mangeons le Fils de l'homme chaque fois. Nous mangeons le message. Nous mangeons la parole. Continue. Ensuite, nous les vivants seront restés. Ils seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Dans les airs. Où ça? Dans les airs. Sur la terre. Dans les airs. Sur la terre. Dans les airs. Non, ça va le rencontrer. Il vient, non, ça va le rencontrer. C'est nous seulement on doit le voir. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. N'est pas avec lui.
C'est le Saint-Esprit qui est là. Il est venu dans cette terre, derrière lui physiquement. Derrière lui au ciel. Oh, ça sera venu dans cette terre. C'est pour être derrière lui toujours. Amen. Il dit, peut-être là où lui est, nous y soyons aussi. C'est pourquoi il vient nous chercher. Mais toi, tu es sur la terre et puis tu dis que tu es enlevé. Toi, tu es parti où? Non, on va au ciel. Toi, tu vas au marché. Tu es arrivé au marché. Ou bien tu es arrivé au travail. Toi, tu vas dans ton travail, tu as chaud. Ton patron t'insulte même. Tu réfléchis, tu pries pour que le Seigneur te vienne en aide. On veut te renvoyer. Tu réfléchis chez nous et tu es enlevé. Et tu es dans le millénaire aussi. Donc, on sera toujours avec le Seigneur. C'est ça la seconde venue du Seigneur, l'enlèvement. Cette seconde venue pour l'Église, son retour. Sinon, la venue du Fils de l'homme, sa venue en tant que Fils de l'homme, c'est en tant que message, en tant que parole. Maintenant, à certains, quand on leur dit, bon, tu dis que tu es enlevé, mais où est Paul, où est Pierre? Il dit, mais vous ne savez pas que les pieds sont déjà ressuscités? Oui, il y a des gens comme ça, on ne sait pas si ça va de l'intérieur. Ils disent que Pierre est déjà ressuscité, que les apôtres, tous les chrétiens sont déjà ressuscités. Pourtant, tu vas aller ouvrir les tombes, tu vas les voir là-bas. Tu vas les voir là-bas. Ils disent qu'ils sont déjà ressuscités. Et ils disent que lorsque le Seigneur est mort à la croix, la Bible a dit que les tombeaux se sont ouverts et plusieurs corps des saints ressuscités. C'est-à-dire qu'ils sont ressuscités avant que Jésus les ressuscite. Est-ce que c'est vrai? Non! On va voir. Aussi longtemps que Jésus ne ressuscite pas quelqu'un qui a ressuscité. Jamais. La Bible, ce n'est pas une suite logique des faits. Ce n'est pas une suite chronologique des faits. Fais attention à la Bible. Tu peux voir deux lignes. Même, il ne parle même pas des versets. Deux lignes. La ligne qui suit, son fait s'est passé avant la première ligne. Même dans la même ligne, il y a des faits qui sont différents, qui d'autres viennent avant. On n'a pas le temps pour lire les versets, même dans Ésaïe 35, beaucoup de passages. Donc la Bible, ce n'est pas une suite logique des faits. Ce n'est pas une suite chronologique des faits. Non. Lisons Matthieu 27. 50 à 53, on va voir. Jésus n'est pas encore ressuscité. Et puis Abraham est ressuscité. Mais pourquoi Jésus est mort? Il est mort. C'est pas lui qui allait les sauver là-bas. Oui, lisons. Matthieu 27, 50 à 53. Oui. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Et rendit l'esprit. Et rendit l'esprit. Et voici. Et voici. Le voile du temple. Le voile du temple se déchira en deux. Se déchira en deux. Depuis le haut. Depuis le haut. Jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fendirent. de terre. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, c'est la Bible qui parle, non? Les sépulcres se sont ouverts. Vous dites combien? Oui. Et plusieurs corps des saints. Et plusieurs corps des saints. Qui étaient morts ressuscités. Qui étaient morts ressuscités. C'est la Bible. La Bible dit quand il est mort, les tombes se sont ouvertes. Et les saints se sont ressuscités. C'est ça la Bible. Est-ce que tu connais la Bible? Est-ce que tu connais la Bible? Il est encore sur la croix même. Il est mort et puis Abraham est ressuscité. Et puis ils disent que Dieu les a cachés quelque part. Et ils fabriquent. Ils n'ont pas versé pour te montrer. Et que Dieu a caché Pierre quelque part. Dieu a caché Paul quelque part. Et donc, mais l'enlèvement de cause, c'est nous tous. Ou bien, ils disent donc que quand ils sont ressuscités, Dieu les a cachés quelque part pour que quand Jésus va ressusciter, ils vont paraître dans la vie. Continue. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Étant sortis des sépulcres. Oui. Après la résurrection de Jésus. Donc c'est après la résurrection de Jésus que les sont sortis. Dieu les a gardés quelque part. Ils sont ressuscités. Maintenant quand Jésus est ressuscité, et ils sont sortis. Jésus a trouvé qui? Dans les yeux des morts. Il n'a pas trouvé Abraham dans les yeux des morts. Il n'a pas trouvé Isaac. Il n'a pas trouvé Jérémie. Mais ils étaient déjà sortis avant qu'il rentre dans les yeux des morts. Lève-le là-bas. Son rôle c'était quoi? Il n'a pas trouvé, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Et puis maintenant il restaure la honte. Il n'a pas trouvé quelqu'un, eux-mêmes ils ont été ressuscités avant qu'il n'entre. Qui doit les sauver? Qui doit les faire sortir de là? Qui doit les faire sortir de là? Donc, étant sortis des sépulcres, après, lui,
Après la résurrection de Jésus, Oui. ils entraient dans la ville sainte. Ils entraient à Jérusalem. Et apparu à un grand Ils sont nombre de apparus. personnes. Adam est ressuscité. Ils sont apparus à plusieurs personnes à Jérusalem. Les Abraham, les Isaac. Amen. La Bible dit, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Et que c'est après qu'ils sont, ceux qui sont sortis. La Bible dit ça dans Colossiens 1, 18. On voit quelque chose. Colossiens 1, 18. Oui. Cette résurrection-là n'a rien à voir avec les autres raisons qu'on a vu dans la Bible. Élie a ressuscité mort, la personne est morte après. Ce n'est pas la résurrection pour avoir la vie éternelle, pour ne plus jamais mourir. Élisée a ressuscité mort, la personne est morte après. Même si elles ont ressuscité mort, le gars est mort après. Jésus m'a ressuscité, Lazare est mort après. C'est la fille de Jairus, elle est morte après. Mais il y a quelqu'un qui doit ressusciter pour être le premier à ressusciter pour vivre éternellement, pour que les autres vivent éternellement quand ils ont sorti. C'est Jésus. À part lui, personne ne peut sortir. Il est le premier à sortir d'abord le tombeau pour que les autres sortent pour la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Et puis ils vont sortir avant lui. Ils vont ressusciter avant lui. Oui. Colossiens 1, 18. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le quoi? Le premier-né d'entre les morts. Il est quoi? Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. C'est celui qui est sorti premier de la mort pour être vivant pour l'éternité, pour que les autres sortent pour avoir la vie éternelle. Tu vois, dans l'Apocalypse 1, 16, il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je ne peux plus mourir. Donc, après lui, aucun fils ne doit mourir. Mais eux, ils vont rester avant lui. Or, c'est lui qui doit sortir le premier. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Il est le premier dans tout. Le commencement de la création, c'est lui. Il est le premier dans tout. C'est lui qui sera le premier à vivre sur la terre. Il est le premier dans tout. Il est le premier à sortir de la mort pour que les filles aient la vie éternelle. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 15, 20 à 23, qu'est-ce que l'Écriture dit? 1 Corinthiens 15, oui. 20 à 23. Oui. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est la prémisse. Il est les prémices. Il est les prémices. Oui. De ceux qui sont morts. Quoi? Ah oui, il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. Oui, continue. Car, puisque la mort est venue par un homme. Puisque la mort est venue par un homme. C'est aussi par un homme. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Mais comment ils sont ressuscités avant lui? Oh, c'est par lui qu'est venue la résurrection des morts. Shalom. Quand ils sont ressuscités avant Jésus, c'est quand les morts qui sont ressuscités à 10 ans. Il avait prêché à qui dans le séminaire de Beau? On est Pierre, on voit. Il est descendu pour aller prêcher aux hommes qui étaient à la captivité. Et dans 1 Pierre 4, 6, il dit qu'il allait prêcher pour qu'ils sortent de là. Ici, il n'a pas trouvé là prêcher à qui? Oui. Et comme tous meurent. Maintenant, quand il a mis le diable en spectacle, c'est devant qui? Mais quand on a dit en spectacle devant les gens, ils vont se poser des agriculteurs, il est humilié devant les gens. Il est humilié devant qui? C'est devant Abraham, Isaac et Jacob. Devant Adam, pour lui que lui, il n'a rien, c'est un plaisanté. Il nous a fait peur ici pour rien. Ici, son maître. Le temps qu'il était déjà sorti, il était déjà ressuscité. Il a fait qui là-haut? Oui. Et comme tous meurent en Adam. Et comme tous meurent en Adam. De même. Aussi tous revivront en Christ. Aussi tous revivront en Christ. Oui. Mais chacun en son rang. Mais chacun en son rang. Ah, tout le monde va revivre. Ils vont ressortir de la tombe. Mais chacun en son rang. Christ. Comme prémisse. Christ comment? Prémisse. C'est le premier à sortir du tombeau pour qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un qui va ressusciter avant lui. Impossible pour avoir la vie éternelle, impossible. Christ comme prémisse, oui. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement. Donc, il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Il est le premier à être ressuscité pour que Adam soit ressuscité pour avoir la vie éternelle. Amen.
le premier être ressuscité pour que Abraham soit ressuscité pour avoir la vie éternelle. Pour que Jérémie, Esaïe, tous les prophètes dans ce testament soient ressuscités pour avoir la vie éternelle. Amen. Il est le premier. Il faut que lui sorte d'abord du tombeau. Pour qu'eux puissent sortir du tombeau. Donc, quand on lui dit que les tombes sont ouvertes, ils étaient ressuscités, ce n'est pas là qu'il est mort, mais c'est après sa résurrection. C'est après sa résurrection qu'ils sont sortis du tombeau, qu'ils ont été ressuscités. C'est après sa résurrection. Donc tous ceux qui disent que les prophètes de ce testament sont ressuscités avant que Jésus ne ressuscite, c'est faux. C'est pourquoi quand il a été ressuscité maintenant, il les a envoyés à la 6e dimension. Et Éphésiens 4, vu avec quoi il n'ira pas, avec étant monté, il a envoyé des captifs. Il est parti avec eux. Il les a envoyés. Donc il est ressuscité pour qu'eux aient la vie pour sortir du séjour des morts. Lui n'a pas vécu la mort, puis toi, tu as sorti du séjour des morts. Il faut que lui puisse vaincre. Tu n'es pas là-bas depuis 2000 ans. Si tu pouvais vaincre la mort, si tu pouvais sortir. Amen. Si Abraham pouvait sortir, je sais quoi là-bas depuis 2000 ans. Je sais quoi là-bas. S'il pouvait sortir, n'attendait pas Christ. C'est lui seul qui doit vaincre la mort. Amen. Que le peuple de Dieu ait la vie éternelle. Amen. C'est pas dire, oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Amen. Donc c'est Christ qui a vécu la mort, qui est sorti. Et après lui, tous les saints ont été ressuscités. Donc l'Écriture dit qu'avant que nous puissions monter, il faut que les saints soient ressuscités. Et ensemble, on ira à la rencontre du Seigneur pour être avec lui toujours. Donc voici l'Écriture. Et lisons Esaïe 11, après ce verset, si on a lu beaucoup de versets pour le millénium, Esaïe 11, 6 à 10. On voit s'ils sont dans le millénium. D'autres disent qu'ils sont dans le millénium déjà. Ils disent que vous appelez Jésus. D'accord? Pour eux, il est déjà venu qu'eux sont dans le millénium. Lisons Esaïe 11, 6 à 10. Esaïe 11, 6 à 10. Oui. Le loup habitera avec l'agneau. Aïe! Toi, tu es dans le millénium. On dit dans le millénium là, tu rentres en brousse, il n'y a pas le loup qui poursuit l'agneau. Mais toi, il faut rentrer en brousse, toi, mais tu vas fuir. Et puis tu es dans le millénium. Voici les gens, oui. Le loup habitera avec l'agneau. Oui. Et la panthère se couchera avec le chevreau. Toi, tu es en train de lever ton mouton là. Il y a une panthère qui est là et puis ils dorment ensemble. Il faut envoyer ton mouton qui est là dans la brousse d'abord. Il est dans le millénium. Voici ce qui se passe dans le millénium. Oui. Le veau. Le veau. Le lionceau. Le lionceau. Et le bétail. Et le bétail. Qu'on engraisse. Seront ensemble. Ensemble. Il dit, tu vas voir lion, bétail, les veaux, tous les cabris, tout cela. Et tous sont ensemble d'un pâturage. Oui. Et un petit enfant. Et ton enfant les conduira. Et lui va les conduire. Avoir ton enfant en brousse. Lui dans le millénium, là, ton enfant qui va conduire tous lions. Bonjour, il faut rentrer à Lyon. Mets ton enfant là-bas, on n'a qu'à le conduire. Donc parce que on n'est pas dans le millénium. Claire. On n'est pas encore enlevé. On bénit notre Dieu. Il est revenu en tant que parole. Amen. En tant que message. Amen. Pour être prêché, pour préparer son peuple à l'enlèvement. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. L'apparition du Fils de l'homme, il est apparu en tant que message, en tant que lumière, en tant que parole. Dans le message là, c'est ça que le Fils de l'homme. Continue. La vache et l'ours. La vache et l'ours auront un même pâturage. Auront un même pâturage. Vache. Toi tu élèves vache. Et puis l'ours vient de la ville. Et puis la même pâturage que vache. Va mettre ta vache dans la poussière. Tu vas voir. Oui. Le petit. Un même gîte. Ils vont dormir ensemble. Vache et puis ours là. Les enfants vont dormir ensemble. Va mettre l'enfant de tes lèvres là. Va mettre ça en poussière. Oui. Et le lion comme le bœuf. Et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Quoi? Lion va plus poursuivre bœuf. Il est je suis au repos.
J'ai trop couru pour manger. Maintenant, il ne fait plus d'efforts pour manger. Alléluia. C'est le paradis sur la terre. Amen. Le nirvana. Amen. Le retour en éternel. Amen. Le retour en éternel où tout le monde mangeait les herbes. Amen. Ils n'ont fait plus d'efforts. Il attend ces jours-là. Il nous voit dire, mais c'est quand? Il dit, toute la terre gémit. Elle attend la révélation des fils de Dieu. Toute la création. Même les arbres disent, oh, c'est quand le soleil me fatigue. Le lion dit, quelle nouvelle c'est quand? Parce qu'il souffre trop pour manger. Il doit courir. Il y a le peuple qui n'a rien fait, je dois le poursuivre. Il dit, c'est quand? Le peuple nous dit, c'est quand? Parce que quand il voit le lion, il fuit. C'est quand? Pour que nous tous on mange herbe. Alléluia. Amen. Toi, le lion ne mange pas herbe. Toi qui ne manges pas herbe. Et puis, il dit, t'es un million. Tu n'as qu'un million. Tu n'as qu'un million. Oui. Le nourrisson s'abattra. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Sur l'antre de ton bébé. Bébé qui t'a mis au monde là. Il va aller sur l'antre de la vipère. Quoi? Mets ton bébé en pouce. S'il vient de la maternité, prends le bébé et pose-le en pouce. En voici que des millions. On n'est pas encore dans le millénium. C'est aussi le venue du Seigneur pour le millénium. Mais ce n'est pas encore arrivé. L'apparition du Fils de l'homme, il est venu en tant que message. En tant que parole. Oui. Et l'enfant sévré. Et l'enfant sévré. Mettra sa main. Mettra sa main. Dans la caverne du basilic. Hein? Le basilic. Un serpent. L'enfant qu'on a sévré, lui, il va mettre sa main dans sa caverne. Quand on me dit, c'est bon, par exemple, d'abord, tu prends ton enfant du bout, il faut le laisser. Mais ces choses vont se passer dans le millénium. Donc, toi, tu es dans le millénium, et puis tu as peur des serpents, tu as peur des lions, tu as peur des cafards, tu as peur des cafards, d'autres ont peur des maquillards, et puis ils sont dans le millénium. D'autres ont peur des souris, et puis ils sont dans le millénium. Or, ce sera le temps de paix entre toute la création. La véritable paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il viendra s'asseoir sur le trône de la terre, il y aura la paix en toute la création. Il n'y a pas encore eu la paix. Les gens fabriquent bombes, tout ça là. Ça ne dit pas des millions. Oui. Il ne se fera ni tort. Il ne se fera ni tort. Ni dommage sur toute ma montagne sainte. Il ne se fera ni tort. La paix entre les hommes. Il n'y a pas de justice. Or, aujourd'hui, là, tu as raison, tu n'as pas la loi, tu as raison, tu es mis en prison. La justice. Or, dans le millénium, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de tort. Personne ne fait du mal à quelqu'un. Parce que Christ lui-même est présent sur la terre. Car la terre sera remplie. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. De la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer. Oui. Par les eaux qui le couvrent. Oui. En ce jour. Ça va, frère, ça va. Laissons. Donc, voici que on est pendant. Il y a aussi sa venue pour le millénium. Même avant qu'il ne vienne pour le millénium, il y a le souper des noces. Les noces de l'agneau d'après 19. Est-ce que tu as fait les noces de l'agneau? Et puis tu dis tu es enlevé. Et puis tu dis tu es dans le millénium. Quand on est enlevé, on doit faire les noces d'après 17, après 19. 7 à 9. Maintenant, quand on fait les noces de l'agneau, et les noces, ce n'est pas sur la terre. C'est au ciel. Tu veux faire les noces qui t'es enlevé. Donc voici des gens qui s'embrouillent. On va terminer avec la brochure. Les rois du temps de la fin. Paragraphe 269. Les rois du temps de la fin. Oui. Prêché le 25 7e mois 1965. Oui. Paragraphe 269. Oui. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Le prophète, il dit, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Oui. Et vous qui écoutez cette bande. Et vous qui, il y a beaucoup de brochures, il y a des brochures qui disent que l'apparition du Fils de l'homme est différente de la seconde venue. Même il dit ces choses. Pour ne pas perdre le temps, on va prendre plusieurs brochures. L'essentiel pour que le peuple puisse comprendre la parole de Dieu. Oui.
Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui. Il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherchais à dire ça de moi. Oui. Vu que c'est moi Oui. qui apportais ce message. Oui. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Il n'a rien à voir là-dedans. Oui. Je suis une foi. Donc il n'est pas la foi de Dieu. Il a une foi. Je suis une foi. Il n'est pas la foi audible de Dieu. Rien de plus. Je suis une foi, rien de plus. Oui. Et ma voix. Et ma foi. Contre mon propre gré. Contre mon propre gré. Même. J'aurais voulu être rappeur. Oui. Mais ce que j'ai résolu de faire. Oui. Et que je suis déterminé à faire. Oui. C'est la volonté de mon Père. Continue. Je ne suis pas celui. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas. Donc on dit que c'est lui qui est le Christ. C'est lui. Il y a d'autres qui le disent. Ils disent qu'il est revenu, que c'est le prophète. C'est lui qui est le Christ. Donc on est déjà enlevé. On arrête lui. Il dit je ne suis pas celui-là. Il a expliqué l'apparition du Fils de l'homme. Dit. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Il dit c'est pas moi qui suis apparu. Non. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là. Tu me tenais simplement là. Quand il lui est apparu. Quand lui est apparu. Donc il est venu lui. Je ne suis pas celui. Je ne suis pas celui qui fait ces choses. Qui fait ces choses. Et qui prédit ces choses. Et qui prédit ces choses. Ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Ces choses qui arrivent d'une façon parfaite. C'est pas moi qui prédis ça. Oui. Je suis seulement quelqu'un. Je suis seulement quelqu'un qui est proche. Quand lui les fait. Quand lui les fait. Quand il lui fait ces choses, justement, c'est quelqu'un qui est proche, oui. J'étais simplement une voix. J'étais seulement une voix. Oui. Qu'il a utilisée. Il n'est pas la voix de Dieu. Il n'est pas la voix audible. Il est la voix de Dieu en tant que porte-parole de Dieu. Mais ce n'est pas lui-même qui est la voix audible de Dieu. Il est une voix parmi tant de voix. Tous les ministres sont des voix de Dieu. Amen. Des voix que Dieu utilise pour annoncer sa parole. Oui. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Oui. Ce n'était pas ce que moi je savais. Donc ce n'était pas ce que moi je savais. C'est seulement que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Il a parlé à travers moi. Ça qui est la voix, le porte-parole. Donc il est une voix parmi tant d'autres voix. Dieu parle à travers plusieurs personnes. Oui. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. Ils disent la lumière là, le message là, l'apparition du Fils de l'homme, ce n'est pas le 7e ange. Il dit ce n'était pas le 7e ange. Oh non. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Manifestation du Fils de l'homme. Le 17 l'apparition du Fils de l'homme. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Oui. Ce n'était pas l'ange. Ce n'était pas l'ange. Son message. Son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Le message de l'ange, c'est le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas les sept qu'on connaît. Oui. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, le Fils, c'est Dieu. C'est Dieu qui est revenu, le retour du Seigneur. Mais en tant que message, oui. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. L'ange, le 7e ange là, de l'âge de la Odyssée là, n'était pas le Fils de l'homme. Non, impossible. Donc il est clair. Pourtant, là, c'est lui qui est le Fils de l'homme. Donc, on est déjà enlevé, on est dans le millénium, parce que Dieu même était là. Il dit, c'est pas lui. Cet ange n'est pas le Fils de l'homme. Oui. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Oui. Le Fils de l'homme est Christ. Le Fils de l'homme est Christ. Donc c'est Christ qui est le Fils de l'homme. Oui.
C'est de lui que vous vous nourrissez. Amen. Amen. On se nourrit du Fils de l'homme, de la parole. Amen. Le Fils de la parole, c'est le message. C'est de lui que vous vous nourrissez. Oui. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme, non. Un homme. Oui, Ses paroles vont faillir. Ses paroles vont faillir. Alléluia. Amen. Donc dit les prophètes ne se trompent pas. Il dit un homme, lui, ses paroles vont faillir. Quand les prophètes se trompent pas, c'est Dieu qui ne se trompe pas. C'est pas l'homme lui-même. L'homme peut se tromper. Il dit un homme, ses paroles vont faillir, oui. Mais vous vous nourrissez. Vous nourrissez du corps parole. Du corps parole. Alléluia. Amen. Le message. Vous nourrissez du corps parole infaillible. Alléluia. Du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme, c'est le message que nous mangeons. Amen. La parole. Donc l'apparition du Fils de l'homme, c'est la venue du Seigneur en tant que parole, en tant que message, qui n'a rien à voir avec sa seconde venue pour l'enlèvement. Il y a aussi sa venue pour l'enlèvement, qui est le retour du Seigneur, la seconde venue. Donc il y a plusieurs venues dans la Bible. Le Seigneur a plusieurs venues dans la Bible. Il ne faut pas voir venir dans la Bible pour coller ça directement à la seconde venue. Il y a des choses qui doivent se passer pour la seconde venue. Si tu n'as pas encore vu ces choses, c'est que le Seigneur n'est pas encore venu pour qu'on soit enlevé. La manifestation du Fils de l'homme, l'avènement du Fils de l'homme, l'apparition du Fils de l'homme, c'est la venue du Seigneur en tant que message. Et c'est dans ce message que nous sommes. Nous sommes dans le temps de l'apparition du Fils de l'homme en tant que message. Mais nous attendons sa seconde venue pour être enlevé. Que Dieu bénisse sa parole. Salut.